Avec l'annonce des prochains titres de la série principale Pokémon Vent et Vague, les starters de la 10e génération nous ont enfin été révélés. Et comme à chaque nouvelle génération, une question revient immédiatement. À quoi vont ressembler les starters et leurs évolutions finales? Si le design des Pokémon de départ peut paraître, on va dire, assez simple, voire peu original comparé à certaines générations précédentes, il reste tout de même intéressant à analyser. Parce que derrière ces designs parfois minimalistes peuvent se cacher des inspirations, qu'elles soient animales, culturelles ou mythologiques, qui peuvent nous donner des indices sur leurs futures évolutions, et surtout sur les types qu'ils pourront gagner. Alors aujourd'hui, on va analyser les 3 starters de Pokémon Vent et Vague et essayer de deviner vers quoi ils pourraient évoluer. La prédiction de l'évolution finale du starter de type plante broussatif est probablement celle qui est la plus compliquée. Parce que contrairement aux 2 autres starters, son design ne permet pas vraiment d'identifier clairement l'animal qui l'inspire. Le Pokédex décrit broussatif comme appartenant à la catégorie des Pokémon poussin-pois, et il est dit de lui qu'il passe son temps à courir avec vigueur tout en utilisant les feuilles sur son front pour effectuer une photosynthèse. Il déborde d'énergie, mais il est aussi très maladroit. L'étymologie de son nom en français pourrait venir de brousse, ou quelque chose de broussailleux, combiné au mot hâtif, ce qui fait écho à la personnalité hyperactive du Pokémon. Dans d'autres langues, comme l'anglais ou le japonais, l'accent est surtout mis sur les sourcils du Pokémon. En anglais, Brout mélange le mot eyebrow, sourcil, et sprout, qui signifie une pousse ou un bourgeon. En japonais, Aburu fait référence au mot anglais eyebrow combiné au mot japonais ha qui signifie feuille. Donc même si l'animal exact reste flou, une chose est claire, les sourcils végétaux du Pokémon sont un élément central de son design. Parmi les espèces qui pourraient avoir inspiré la lignée évolutive de broussatif, on retrouve plusieurs espèces d'oiseaux d'Asie-Pacifique qui possèdent des protubérances ou des plumes marquées au niveau de la tête. On peut par exemple penser à l'aigle des Philippines, célèbre pour sa grande huppe. On peut penser au podargue cornu, qui ressemble littéralement à un Angry Bird dans la vraie vie, avec ses sourcils qui sont très marqués, ou encore au casoar, qui est présent en Indonésie, en Nouvelle-Guinée, et dont la tête est surmontée d'un casque osseux. Donc dans ce cas, les sourcils de broussatif pourraient avoir évolué vers une sorte de structure plus imposante. Son design peut aussi rappeler le kakapo, un perroquet néo-zélandais qui est incapable de voler et qui possède un plumage verdoyant. Tiens, comme c'est bizarre. Et c'est un détail qui est important, parce que broussatif possède des ailes qui sont minuscules, et dans le trailer, il est surtout montré en train de courir et non pas de voler. Ce qui pourrait indiquer que ce Pokémon ne gagnerait pas de type vol. À vrai dire, la description du Pokémon insiste beaucoup sur son énergie débordante. Et dans Pokémon, quand un starter est décrit comme énergétique ou bagarreur, ou voire même dynamique, il y a souvent une évolution combat derrière. Et avant qu'on me dise « Oui, mais Archiduc de Hisui était déjà plan de combat », je rappelle que 3 générations d'affilée, les starters feu ont fini en feu combat. Donc clairement, Game Freak n'a pas peur de répéter certaines combinaisons de type. C'est pour ça que je pourrais facilement imaginer l'évolution finale de broussatif devenir un oiseau terrestre puissant avec des pattes très développées pour le combat, un type plante et combat. Pour moi, un oiseau qui serait inspiré du casoar, du moa ou encore des oiseaux terreur, ces oiseaux préhistoriques prédateurs qui sont maintenant disparus, ça serait pas déconnant. Et ça collerait assez bien avec la thématique qu'on retrouve assez souvent chez le starter plante, c'est-à-dire une inspiration d'un animal préhistorique ou disparu. Donc pour moi, plan de combat, c'est une possibilité qui est assez crédible. Concernant le starter de type feu, Kaloulou, l'inspiration est beaucoup plus claire contrairement à Broussatif. Ici, on a affaire à un Pokémon chiot et son design est très clairement basé sur le loulou de Poméranie ou alors ce qu'on appelle un Spitzenin. Il est petit, rond et extrêmement duveteux. Game Freak a simplement pris ce chien et lui a ajouté le type feu. Concernant l'étymologie de son nom, dans toutes les langues, le nom du Pokémon mélange l'idée d'un chien et celle de la chaleur. En français, Kaloulou pourrait venir de calor, la chaleur en latin, et de loulou. Pombom en anglais mélange Pomeranian et bonfire, feu de joie. Et Pomuken en japonais combine les mots Pomeranian ainsi que les mots flamme et chien en japonais. On a donc littéralement un chien avec du feu à l'intérieur. Et le Pokédex le confirme, puisqu'il affirme que la lueur qui émane de sa gorge est due à l'organe thermique contenu dans ses poumons. Concernant les futures évolutions du Pokémon, j'ai pensé directement au dog du Tibet. Le dog du Tibet est un chien à la crinière très impressionnante qui lui donne une apparence de lion. Ils sont connus pour être de très bons chiens de défense qui sont utilisés pour protéger les monastères tibétains. Et en parlant de monastères, ça me fait également penser aux lions gardiens asiatiques. Vous savez, ces statues chinoises qui sont souvent présentes à l'entrée des temples. Je trouve qu'une évolution inspirée de ces statues pourrait donner un côté très protecteur et mystique à Kaloulou ou à ses futures évolutions. Mais ce n'est pas tout, on peut également voir une inspiration indonésienne avec le chien baliné qu'on appelle aussi le Kintamani. C'est une race qui me fait penser à Kaloulou. On voit qu'elle a un pelage très fourni, ce qui correspond bien au design fluffy de Kaloulou. Et c'est des chiens qui sont un peu partout, à Bali, en Indonésie. Donc pourquoi pas. Concernant le type secondaire de Kaloulou, ça reste assez difficile de le prédire. Mais j'ai plusieurs idées. On peut penser à un feu pur, c'est un choix qui a déjà été pris plusieurs fois par Game Freak, mais également à un feu fée pour accentuer son côté bienveillant et protecteur. Ou feu combat. Je sais pas vous, mais personnellement, la combinaison feu fée, je trouve que c'est assez intéressant. Mais par pitié, Game Freak, j'ai qu'une chose à vous demander, laissez-le quadrupède. On veut pas d'un autre fée l'inferno, vous avez qu'une chose à faire. Ah, enfin on arrive au starter de type eau, et personnellement c'est celui qui me parle le plus, celui qui dégage le plus de personnalité selon moi. Son nom mélange simplement eau et gecko en français. En anglais, Gekwa combine gecko et aqua, et en japonais,
Miori mélange les mots eau et gecko, donc le concept est aussi simple, un gecko aquatique. Le Pokédex nous dit de lui qu'avec sa queue, Ogeko lance des perles d'eau qui rebondissent comme des ballons. C'est un Pokémon qui serait très intelligent et qui se déplace avec ruse tout en prenant de grands airs. Et honnêtement, ça me donne un peu des vibes de Vipelière 2.0, un Pokémon élégant mais un peu hautain. Derrière son inspiration animale, on pourrait retrouver certaines espèces de gecko, comme le gecko à queue dorée australienne qui projette un liquide défensif par sa queue. Ogeko pourrait être inspiré de ce comportement, sauf qu'ici le liquide devient des perles d'eau qui rebondissent. Et avec ses yeux de couleur, on pourrait même imaginer un type poison. Mais si on se penche sur une faune indonésienne, alors on a un reptile qui est encore plus intéressant. Et oui, le fameux dragon de Komodo. Et vous savez quoi? C'est un excellent nageur, comme un type aquatique. Et surtout, un lézard qui est venimeux. Donc imaginez une évolution poison inspirée de ce reptile. Ça serait vraiment incroyable. La première chose qui saute aux yeux quand on voit le design de Ogeko, c'est qu'il a un design plutôt féminin. Et personnellement, c'est un détail qui me fait un peu peur, surtout quand on voit les différents Pokémon qu'on a eu auparavant. Bonjour la 7G. Les couleurs du Pokémon et ses longs cils donnent un design assez féminin. Personnellement, je suis pas trop fan des starters trop genrés comme Primarina ou Félinferno, donc j'espère juste une chose, c'est qu'ils ne deviennent pas humanoïdes ou bipèdes. Concernant le futur type que pourrait gagner Ogeko, j'ai une autre piste. Il pourrait être O-Psy. En effet, le Pokédex insiste sur son intelligence, et la goutte d'eau sur son front pourrait évoquer une sorte de troisième œil, une sorte de centre psychique d'où il tirerait ses pouvoirs. Franchement, j'ai un peu de mal avec le type Psy, et c'est clairement pas mon option préférée, mais je pense que ça reste une option possible. Puis un type poison avec un design féminin, ça me ferait un peu penser à Malamandre, donc je pense que c'est pour ça que le type Psy pourrait être privilégié. Enfin, depuis plusieurs générations, Game Freak aime donner une cohérence au trio entier, que ce soit à travers un métier, une culture ou un archétype. Par exemple, en 5e génération, les starters représentaient des cultures différentes. Majestic avec une inspiration européenne aristocratique, Rotiflamme inspiré d'un guerrier chinois, et Camiral basé sur un samouraï japonais. Blindépic le tank, Gopelin le mage, Amphinobi le voleur. Dans la 8e génération, les starters représentent des figures de la culture britannique. Eurythmic le musicien, Pyrobuc le footballeur, Lézardus l'horrible Lézardus, l'espion. Enfin bref, vous voyez le schéma, et donc on peut penser que cette nouvelle génération n'échappera pas à cette règle. Et justement, une théorie est apparue en ligne. Elle prend sa source dans la petite mèche sur le sommet du crâne de Kalulu, qui pour certaines personnes représenterait un pinceau de calligraphie japonaise. La théorie veut que chaque starter de la 10G soit en fait inspiré d'un art japonais. Kalulu représenterait ainsi l'art de la calligraphie. Ogeko, qui possède des traits féminins et des traits pouvant faire penser à du maquillage, lui serait inspiré des geishas, des artistes japonaises dans l'art du divertissement. Et enfin, Broussatif serait lui inspiré du sumo, un sport ancestral japonais. Personnellement, j'aime bien cette théorie. Et si elle est vraie, on pourrait enfin avoir des starters stylés depuis un bon moment. Bref, je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de découvrir les évolutions finales de ces 3 starters. Après plusieurs générations de starters assez discutables, j'aimerais vraiment que Pokémon Vent et Vague nous propose des designs marquants, et surtout pour le type O, mon type de prédilection et dont je suis privé depuis plusieurs générations parce que je trouve que les Pokémon sont moches. J'ai clairement pas envie que mon starter finisse dans le PC comme ça a été le cas pendant plusieurs générations. Parce que pour moi, les starters de la génération 3 et 4 restent clairement le sommet en termes de charisme. Mais bon, le Glowdown des starters Pokémon, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, si t'as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Merci.